Au début, mon père était forgeron et ma mère travaillait dans aussi la société de verre et que j'étais un enfant assez privilégié. Ils m'ont beaucoup gâté. Je pouvais demander, comme j'étais dernier enfant, je pouvais demander beaucoup de choses j'aimais bien travailler avec mes mains, dessiner, écouter la musique, et puis rencontrer avec des gens, des amis, tout ça. Et j'étais très heureux de vivre cette période-là. Et parce que, en fait, quand j'étais un enfant, ils ont décidé de construire une maison. Je voyais toute la journée à côté de charpentiers et ébénistes, menuisiers, et de voir la maison construite. En fait, c'est ça qui m'a donné de goût de travail bien fait et de construire quelque chose de concret, une maison, en l'occurrence, et de regarder des outils de charpentier, était impressionné le jour, ça avance, tous les jours, ça construit la maison. Et j'ai beaucoup aimé cette période-là. C'est là que ça m'a donné des vocations de faire des sculptures, certainement, cette période-là. C'est vrai qu'il y avait des moments un peu difficiles, mais ceci dit, j'étais très heureux de cette période d'enfant assez privilégié. Et puis lycée, j'ai décidé de l'entrée, 12e année de lycée, je pense. Comme j'aimais bien le dessin, je suis allé au club de peinture et dessin. Je prenais plaisir d'aller tous les jours, après le cours, mes cours d'atelier d'art plastique, de classe d'art plastique, de dessiner tous les jours de dessin de plâtre. Et puis, c'est là que petit à petit, je me voyais progresser et moi-même, et puis que je dis, bon, bah, je vais essayer de tenter des beaux-arts de Tama, et puis beaux-arts de Tokyo, beaux-arts de Musashino. Et puis, mon professeur Anita, il m'a dit, toi, tu es certainement doué les dessins, mais peut-être niveau de couleur, peut-être tu as un peu faiblesse dans la couleur. Peut-être tu peux tenter, tu vas essayer de tenter de passer le concours de section sculpture. C'est comme ça que j'ai choisi d'être sculpteur. Et effectivement, à l'époque, quand je faisais des peintures, je ne me sentais pas sûr de choix de couleurs, par exemple, quand je faisais des peintures. Mais maintenant, je peins aussi, mais je prends plaisir de dessiner, peindre, mais en même temps, à l'époque, je voulais être sûr de formes, par exemple, que je dessinais, et c'était plus adapté de dessin de sculpteur. Voilà. C'est pour ça que je me suis dit, peut-être c'est mieux que je fais des sculptures. Et puis j'aimais bien un côté intellectuel et en même temps physique, toucher des matériaux, toucher des travaux manuels. Ça m'a plu. Parce que ce que je disais tout à l'heure avec le charpentier, je voyais tous les jours d'évolution de construction. Je me suis dit, il travaille bien fait, manuellement aussi. Ça me plaisait beaucoup de travail bien fait. C'est comme ça que je pense mes sculptures, le travail d'aujourd'hui, ça venait de là, ça venait de travail bien fait, travail en même temps intellectuel, en même temps travail manuel, d'harmonie bien harmonisée. C'est là que j'aime bien justement le travail de sculpteur. Quand je suis arrivé à Tokyo, j'étais campagnard. On me dit, ouais, tu viens de la campagne, tu ne connais pas grand-chose de Tokyo. Et de Beaux-Arts, pour nous, des gens de campagne, c'est nouveau.
c'est complètement un domaine qu'on découvre. Parce qu'à la campagne, il n'y a pas beaucoup de musées. Et maintenant, toutes les villes, ils ont des musées. Mais à l'époque, pour aller voir des sculptures, des peintures, c'était difficile d'aller au musée. Parce que quand on est lycéen, on n'a pas beaucoup de moyens d'aller jusqu'à Tokyo pour voir l'exposition. Et maintenant, je me souviens que même de galeries d'art, tout ça, à la campagne, il n'y avait pas beaucoup, hein, galeries d'art. Et c'est en allant à Tokyo que j'ai appris, en allant à l'université de Beaux-Arts de Tama, et que j'ai appris à fréquenter le musée, aux galeries d'art. Et petit à petit, donc j'ai étudié, j'ai appris beaucoup de choses à Tokyo. Et avant d'arriver à Tokyo, et je ne connaissais pas grand-chose de musées et de galeries, sauf dans le livre, quoi. Parce que j'en avais acheté beaucoup de livres d'art, que mes parents ils m'ont autorisé d'acheter des livres que je voulais, et pour que je découvre un petit peu cet milieu. Et que pour moi, c'était important cette période de découvrir qu'est-ce que c'est de l'art en général. C'est par les livres que j'ai appris beaucoup. Impressionniste français, par exemple, j'ai appris par les livres. En fait, quand je suis rentré aux Beaux-Arts de Tokyo Tama, j'ai commencé avec figuratif. Première année, deuxième année, je faisais des torses, ou bien le visage, la tête d'un homme, une femme. Et comme sculpture assez académique, petit à petit, je suis devenu beaucoup plus intéressé, beaucoup de sculptures abstraites. Mais bien sûr, entre-temps, je faisais des sculptures un peu déformées, déformations, simplicité de formes figuratives. Je faisais taille en bois, bien en plâtre, bas-relief en plâtre. Si comment je continuais à figuratif, je me sentais limité dans ce qu'on voit. Donc, ce que je commençais à faire des abstraits, ça ouvrait les possibilités d'imaginer d'autres choses. Simplement en faisant l'oiseau, par exemple, en faisant le mouvement de l'oiseau que j'ai taillé, je faisais imaginer qu'il vole, la sculpture, elle va s'envoler, par exemple. Ou bien en plâtre, le bas-relief que j'avais fait, en oiseau superposé. C'était des groupes d'oiseaux qui s'amusent, qui chantent, qui profitent de l'air, de l'espace, ce qui était donc pour moi plus facile à exprimer dans ce domaine d'abstraction que de figuratif, exactement d'exprimer l'oiseau tel qu'on voit. Mais je préférais exprimer avec des simplicités de forme et envoyer le dynamisme de l'oiseau, par exemple, dans la sculpture abstraite que je faisais. C'est pour ça que petit à petit, je suis lancé dans l'abstraction et je faisais beaucoup de sculptures en pierre, notamment le granit, beaucoup de granit, parce qu'au Japon, c'est un pays volcanique, il y avait beaucoup de granit. Donc, je suis allé dans la carrière de granit. C'est là que j'ai commencé à tailler les granites, sculptures en granit, tailler de pierre dans la carrière que j'étais. On m'a appris comment travailler le granit. Quand je suis rentré aux Beaux-Arts de Tokyo, Tama, mon professeur Tateata, c'était un sculpteur abstrait, et Tsuchitani et aussi. Mais il y a beaucoup de professeurs qui sont d'expérience de la vie en France, à Paris. Ils sont venus étudier en France.
Et puis, ils ont fréquenté des artistes français, bien internationaux. Et c'est eux qui m'ont donc parlé de beaucoup d'artistes français qui m'ont ouvert mes yeux, notamment Brancusi, par exemple, le sculpteur de Brancusi, il travaillait en France, il vivait en France. C'est pour ça que ça m'a intéressé en France d'abord. Je suis venu en fait en France 73 comme voyage organisé, pas de billet d'avion, mais c'était billet d'avion aller-retour, voyage de 1 mois. Donc cette période-là, j'ai beaucoup réfléchi. J'étais professeur de lycée dans un lycée. Et puis, j'avais démissionné cet lycée pour être libre, parce que à l'époque, je me dis, je ne veux pas finir être professeur de lycée, je veux être sculpteur. Donc, pour être sculpteur, il ne faut pas que je reste de professeur de lycée dans le Niigata, la ville de Niigata. Et c'est pour ça que j'ai décidé de démissionner. Et après la démission, ça m'a donné l'occasion de prendre le temps, de changer des idées. J'ai acheté un billet d'avion d'aller-retour en Europe, découvrir l'Europe en 1 mois. Et puis, je suis arrivé février 73. Et à Paris, en France, en Allemagne, en Suisse, Belgique, je crois que je suis allé, Hollande, et puis Espagne, Italie, et puis je suis retourné en France. Et donc, au moment donné, en ce moment-là, j'ai rencontré des amis français et que j'avais démissionné déjà, ils savaient que j'avais démissionné, et qu'ils m'ont dit, toi tu as démissionné de ton poste de professeur au Japon, et puis maintenant tu es en France, tu n'as pas de travail, autant, si tu n'as pas de travail au Japon, autant essayer de rester en France. Et puis il m'a accueilli dans l'appartement où il vivait. Ils m'ont aidé de trouver l'appartement aussi. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de déchirer mon billet d'avion, de le jeter à la Seine, et puis que je vais rester. J'étais comme auditeur libre dans l'atelier à Paris. Il y avait l'atelier de Beaux-Arts de Paris. Il y avait plusieurs ateliers qu'on pouvait choisir. Moi, j'ai choisi où j'avais mes amis. Il était dans le taille direct. Atelier de Coramarini, atelier de Caldo, on appelle ça, à Paris. J'ai été tout de suite bien accueilli parce que j'avais des amis qui étaient déjà dans l'atelier. Il y avait 2 amis qui étaient à la même promo au Japon, à Beaux-Arts de Tama. Il est venu à Paris avant moi, donc j'ai trouvé mes copains à Beaux-Arts de Paris. Et puis j'ai fréquenté des amis français, des amis aussi internationaux, et que j'ai senti tout de suite à l'aise et commencé à exposer un petit peu dans le salon à Paris, le salon parisien. Je pense que la première exposition que j'ai commencé à exposer, c'était Juno-Sculpture, salon de la Juno-Sculpture qu'on appelait ça à l'époque. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai fréquenté des milieux parisiens, milieux artistiques de Paris. Voilà. Et puis avec les galeries, avec comment on dit ça, le salon, et puis symposium, des choses comme ça. Je suis allé en Italie et pendant les vacances de l'été et j'ai travaillé les meubles en Italie, Carrare. Et puis j'ai rencontré des amis, j'ai rencontré des gens qui m'ont invité en Allemagne, symposium en Allemagne, et en Espagne, symposium en Espagne. Et
Donc en fait, Beaux-Arts de Paris, auditeur libre, c'était pour l'encontrer avec des milieux de l'art, milieux d'artistes parisiens, et en même temps de découvrir un petit peu autour de France, en Italie, en Espagne. En faisant la sculpture, c'est pas seulement je cherche pas seulement la beauté de sculpture. C'est important, la beauté de la sculpture. Mais ceci dit, une raison que je suis présent à Paris et en France, et si j'ai des messages à passer, qu'est-ce que je peux parler à travers mon travail, ma sculpture? Si on peut passer les messages de la paix, le message que je faisais plus ou moins la sculpture à l'époque de, par exemple, guerre d'Irak, d'Afghanistan, tout ça. J'étais très sensible à cette période-là de voir à la télévision tous les jours la guerre d'Irak. Et pourquoi on doit faire la guerre? Pourquoi on doit se battre entre peuples? Et je me suis dit, si je peux passer un message à travers mon travail, ma sculpture, en fait, c'est ça que je voulais faire dans mon parcours d'artiste. C'est de là que j'ai commencé à réfléchir de tricot de la terre, que j'appelle ça, et une forme qui va lier de terre globe, il devient une sculpture en faisant lier le continent par continent et des messages qui passent là, donc en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, au Japon, les États-Unis. Tout ça, c'est symbole de union, quelque sorte union. Pour ça, il faut que je fasse de l'éducation à travers mon travail, ma sculpture, et puis dans l'enseignement. Parce que j'étais dans l'enseignement toujours, en fait, en même temps que la sculpture, et transmettre justement ce côté de la paix et le sens de la paix, c'était aussi important que de faire la sculpture. Voilà. Et puis maintenant, j'arrive à un certain âge, je suis content de pouvoir exprimer à travers mon travail. Et en même temps, comme maintenant, je fais des expositions un peu à droite à gauche au Japon, en Chine, je vais essayer de faire des sculptures à ce continent que je viens de parler, l'État, que j'arrive à travailler, et et sculptures événementielles, éphémères et installées, et de faire participer les populations, les enfants surtout. C'est l'origine, je veux dire, c'est l'avenir du monde, c'est les enfants, c'est lui qui va parler de la paix après. Donc c'est important de parler avec les enfants, de travailler ensemble avec les enfants, de sensibiliser cette idée-là. Ouais. Je pense sincèrement, un artiste, on peut passer la commande, une usine, je le fais aussi pour le sillage, pour gagner du temps, mais de toucher soi-même des sculptures qu'on commence, on fait, pour moi c'est important de sentir, parce que surtout, comme je disais, je veux que des gens y touchent ma sculpture. J'invite des gens à toucher ma sculpture, parce que je travaille avec mes mains, je touche, je caresse la sculpture, et en touchant ma sculpture, je sens la pierre, je sens la sensibilité de forme, sensibilité de la nature qui est en soi, dans le matériau. Et c'est pour ça que c'est important que je touche, je dialogue avec le matériau. Et quand c'est monumental, quand on taille le monumental, un grand bloc de pierre, vous avez les corps à corps de combat avec les matériaux difficiles, et que vous sentez de travail physique
qui répond de la pierre à le travail physique, que je sens la fatigue, je sens la force qui dégage la pierre. Et ça, c'est vraiment en faisant le travail soi-même qu'on peut comprendre. Mais je nie pas le travail de machine, par exemple, concernant la pierre, sciage en fil diamanté, par exemple, je fais scier des blocs avec les fils diamantés dans la usine. Machine numérique, par exemple, ça, c'est pour gagner du temps, c'est très important. Mais ceci dit, c'est à la fin de travail, par exemple, au sciage, il faut que je travaille moi-même, scier avec des disques à diamant, tailler avec des marteaux, physiquement, pour créer le dialogue entre la sculpture et moi. Et quand c'est une petite sculpture, c'est pareil, il faut que je passe. Mais j'aimerais bien avoir des assistants, par exemple, qui vont travailler, polissage, des choses comme ça. Et c'est ingrat, mais c'est assez difficile de trouver des gens qui acceptent de travailler. Le travail difficile, assez difficile. Et puis, malheureusement, c'est notre faute aussi. On n'a pas transmis assez des savoir-faire. Donc, il n'y a plus beaucoup de tailleurs de pierre, artistes qui travaillent avec des matériaux aussi difficiles. Ouais. Mais il y a de plus en plus d'artistes qui travaillent le métal, par exemple. Je trouve que c'est intéressant comme matériau. Je commence à travailler en inox, acier inoxydable. C'est intéressant parce que, en fait, je travaille avec tous les matériaux. C'est par rapport à l'idée que je voulais exprimer dans mes sculptures. C'est là que je choisis des matériaux différents. Et le taille directe en granit, en pierre, ou bien en marbre, le bois. Chaque matériau, ils ont des qualités différentes et aspects différents qu'on ne peut pas obtenir tous les matériaux différents. C'est-à-dire granit, par exemple, parce que je utilise des granites, surface brute, ou bien surface polie, surface piquetée, bouchardée, toutes les techniques de surface différentes, ce qui donne justement de force de granit. Quand c'est un marbre, bien sûr aussi, c'est les faces, par exemple, brutes de cassure, ou bien perforateur, machine perforateur, que je vais essayer de laisser garder jusqu'à la fin, et polissage, et puis veine qu'on voit dans la pierre. Donc ça, c'est on peut travailler que la pierre. Quand c'est en bois, par exemple, le moment de choix de bois, par exemple, je me dis quand je commence à dessiner, quand il y a une partie assez fine, je me dis, la pierre, il ne va pas tenir le poids qui est là-haut, en bas, ou bien le poids qui est de parties assez fines, parties fines, et il vaut mieux utiliser le bois. Le bois, il est plus résistant par rapport à la matière qui reste, de parties fines qui peut être résistant de volumes qui sont autour, par exemple. Et quand c'est par exemple, je travaille acier inoxydable, je joue aussi le côté miroir, l'oflet, et que d'autres matériaux en pierre naturelle, il n'y a pas beaucoup de côté miroir. Il y a l'oflet, mais acier inoxydable, il reflète par le soleil, par le temps, la lumière, et puis on se voit nous-mêmes en voyant les sculptures. Et puis je travaille aussi le vitraux, j'utilise
de jeu de couleurs avec des vitraux, par exemple, ce qu'on ne peut pas faire avec d'autres matériaux. Donc, je touche au tout, mais c'est raison par rapport à l'idée que je crée, je veux obtenir le résultat avec des différents matériaux. C'est cette raison-là que j'ai bien touché un peu tous les matériaux. Voilà. Et puis quand c'est petite, grande, c'est pareil. Je fais beaucoup de maquettes, une série de maquettes en plâtre. Après, je me suis dit, celle-là, je veux faire grand, celle-là, je peux faire à taille moyenne. Donc, c'est par rapport à idée, par rapport à envie de faire, après le dessin, après la sculpture, que je choisis les matériaux. Parce que, en fait, j'ai toujours avec moi de dessin, donc voilà, est-ce qu'on voit, on voit pas, je ne sais pas. Mais constamment, mon carnet de dessin, que j'essaye de chercher des idées. Et voilà, en ce moment, je fais des sculptures, je réfléchis des sculptures pour le bois, en bois, avec beaucoup d'ouvertures qui sont assez fins. Ça, c'est pour le travail en pierre, c'est difficile, par exemple. Mais en même temps, j'essaye par exemple, de mouvements comme des vents, que j'appelle ça, écho en pierre, que j'aimerais bien faire ça. Et puis, j'ai plein d'idées, par exemple, pour l'installation en bambou, par exemple, que bambou, c'est facile à construire. On peut faire des éléments gigantesques assez rapidement, qu'on peut l'entrer dedans. On peut s'amuser de jouer avec des lumières, par exemple. Donc, idée par idée, et bien occasion par occasion, ça vous donne l'ouverture des idées, développer des idées. Et je pense que c'est ce côté-là qui m'intéresse beaucoup parce que, par exemple, pour celle-là, échelle par exemple, au dessin, l'homme, il peut rentrer dedans et sortir à l'autre côté, de s'amuser avec. Et c'est comme ça que je vois par rapport à des éléments que je peux utiliser avec mes techniques, avec l'aide des gens. Et en même temps, je disais, je travaille avec la pierre. J'en ai des stocks de pierre que je voulais utiliser. En voyant le stock, je dis, voilà, ça m'intéresserait de faire de rapport avec la terre. Et ça, c'est des idées depuis très longtemps de développer comment je peux réfléchir la terre, de mouvements de terre, des choses comme ça. Voilà. C'est pour ça que je ne quitte pas avec mon carnet de dessin. Dès que j'ai des idées, je dessine, ou bien je note ce que j'aimerais bien faire. Et c'est mon mémoire de mes idées. Après mes dessins, que je commence à faire des dessins un peu plus poussés, ou bien de maquettes, ou bien de sculptures directement. Donc vraiment, c'est un outil très important pour moi, dessiner. C'est pour ça que je voyage toujours avec mon carnet de dessin. Je suis avec pour les jeux carnet que si ça me plaît, c'est là je développer, je veux dessiner grand et que je ne peux pas faire réaliser vraiment spontanément la sculpture, je dessine. C'est pour ça que j'ai des dessins aussi ici, quoi. Ouais. C'est très important pour moi. J'ai essayé de faire la sculpture d'invitation, des gens qui viennent regarder, donner sensation de envie de toucher. Parce que je fais des sculptures plutôt organiques, parce que je suis sensible à lier avec la nature. Je trouve la nature, les fleurs, des arbres, tout ça, c'est attirant. Mais quand je fais des grosses sculptures, j'essaye de faire
une sorte d'invitation de public qui vient vivre avec la sculpture, s'asseoir, grimper, de caresser, de toucher, caresser, de tourner autour. Et quand je vois les enfants qui s'amusent, qui grimpent, qui s'amusent, glissent avec ma sculpture, c'est là que je trouve que le plaisir de l'artiste de partager avec des enfants, avec des gens. Parce que, en fait, une fois que la sculpture qui est présentée dans le lieu public vient dehors de l'atelier, ça ne m'appartient plus. Ça appartient à des gens qui le regardent. Et c'est pour ça que j'essaye de faire des sculptures qui vont dans le lieu public et dans la nature, dans les jardins, qui sont échelle de l'homme, même c'est monumental, il peut grimper, il peut s'amuser. Et c'est important que des enfants ils viennent s'amuser avec des sculptures parce que ce qu'on ne peut pas faire avec les peintures, mais par contre, la sculpture, on peut le faire. Et surtout, la pierre, c'est le granit, par exemple, ça risque rien de monter, de grimper, et ça n'abîme pas. C'est là que j'ai choisi souvent cette sculpture monumentale à faire. C'est en granit, je choisis parce que c'est un matériau difficile, mais en même temps, c'est très résistant. Difficile en même temps, mais résistant, et puis il peut être très belle, très belle. Et c'est toujours le fruit de produits nature aussi. Ça vient de la nature, la pierre, le bois, tout ça. C'est là que j'aime bien travailler, ouais. En fait, je pense presque tout le temps mes sculptures. J'adore être dans mon atelier, que je disais. Et puis, souvent, je fais plusieurs sculptures en même temps. Je voyage dans mes rêves. Mon esprit voyage de sculptures en granit, marbre et de plâtre, maquettes que je fais parallèlement. Je cherche tout le temps, et puis dessine tout le temps. Et donc, pour moi, c'est devenu naturel, de quotidien. Ma vie tourne autour de mon travail, de ma sculpture. Et donc, c'est vrai. Mais en même temps, je me dis, il faut laisser simple. Et comme Brancusi, lui-même, avec son travail, il montre, on dit less is more, simplifier le maximum de choses, enlève des choses inutiles, et c'est là que ça devient intéressant. Et moi aussi, je pense ce point-là, je partage complètement. Je suis d'accord complètement de simplifier des choses pour exprimer plus fort. Et quand ça devient trop compliqué, il perd la force de message. Tandis que quand c'est simple, et si on veut dire d'autres choses, on peut faire d'autres sculptures. Mais d'essayer d'être simple possible, de chercher une meilleure qualité de travail. Et je pense que c'est comme ça que je vois plus en plus. Et donc, des artistes que j'aime beaucoup, comme Brancusi, oui, Noguchi, c'est pareil. Ils ont simplifié beaucoup de choses. Ouais. Ils ont cherché de simplifier. Ça donne de la force dans la sculpture. Je pense que la sculpture pleine existe grâce à vide autour. Et si vide autour n'existe pas, plein n'existe pas. Comme l'architecture, quand on construit le bâtiment, c'est pour être dedans, plein. Donc, être dedans, mais aussi pour l'entrée dans le plein, dans le bâtiment architecture, et on doit tourner autour vide. Donc, présence de vide devient aussi important que le plein.
C'est cette notion-là que je dis. Et ma sculpture, par exemple, par exemple, quand je installe dans le monumental, dans l'environnement, et environnement est aussi un élément important, aussi important que la sculpture elle-même. Parce que nous, on entre dans la sculpture. Pour moi, c'est très important de montrer le vide existe dans la sculpture. Et c'est pour ça au moment donné, je faisais beaucoup par exemple, dans la sculpture, de videment et de trous aussi. La qualité de sculpture, c'est on peut toucher. Peinture, on n'a pas le droit de toucher, mais la sculpture, on peut toucher. Donc, il y a le vide qui va venir vers le plein. Donc, c'est l'harmonie de vide et le plein, c'est très important pour la sculpture. Les enfants, ils n'ont pas le priori. Et ils n'ont pas peur de toucher tout de suite. Et puis, ils ont ouvert l'esprit. Et pour moi, c'est pas la peine d'expliquer à les enfants, il ne faut pas toucher, il faut regarder autour. Il fait naturellement. Il touche, il va tourner autour de la sculpture, il regarde, il se sent, il sent la sculpture. Et c'est ça qui est important, c'est de ne pas essayer de comprendre, c'est d'essayer de sentir qui est important. Les enfants, ils sont capables de faire ça. Tandis que l'adulte, souvent, il faut expliquer qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous présentez, cette sculpture-là. Tandis que les enfants, ils se demandent pas, ils me demandent jamais comme ça. C'est beau ou c'est pas beau, j'ai envie de toucher, j'ai envie de tourner autour, j'ai envie de s'amuser. En fait, pour les préoccupations des enfants, ça me convient bien, justement, ce côté-là. Et puis, c'est vrai que je fais souvent des sculptures monumentales, par exemple, qui vont être dans le lieu public. Je pense, l'invitation, comme je disais, et puis de réfléchir agressivité, non-agressivité. Et il faut que ça soit sécurisé. Il n'y a pas de danger pour les enfants. C'est-à-dire il n'y a pas de côté aigu, de pointure. Donc les enfants, ils n'ont pas peur. Les enfants, ils sentent que, par exemple, sculpture métallique qui est pointueux, des choses comme ça, on n'a pas envie de toucher. Tandis que la pierre, souvent je travaille, un côté assez organique, douce. C'est pour ça que je pense que c'est une forme d'invitation pour qu'il devienne ami de sculpture. Je travaille beaucoup de noir et de blanc parce que le choix de matériaux, par exemple, je choisis beaucoup de marbre blanc, ou bien le granit, quand je travaille granit, pour les petites sculptures, je choisis souvent le granit noir. Et quand c'est grand, sculpture monumentale, je travaille beaucoup de granit rose de Clarté, Bretagne, parce que souvent, granit rose, ça harmonise bien avec des pelouses vertes dans l'environnement. J'aime bien ce contraste vert, rouge un petit peu. Et quand c'est comme monumental, j'utilise le granit, je dis, parce que c'est résistant. Dans le granit, il n'y a pas beaucoup de couleurs différentes. Enfin, si, il y en a 7 couleurs, 8 couleurs différentes. Mais c'est souvent, ça reste quand même noir, blanc, le gris et le rouge de ce temps-là. Ou bien beige aussi, ça existe. Mais comme je travaille beaucoup de matériaux, granit, le marbre, pierre naturelle, je ne vais pas ajouter des peintures dans la pierre. Donc voilà, je respecte la pierre, la couleur de pierre. Et voilà. Mais sinon, je travaille le bronze aussi. Donc bronze, je peux utiliser des couleurs de patine naturelle, bien sûr, mais c'est des couleurs de vert, bleu,
noix, donc couleurs de patine qui existent. Je suis tempéralement curieux d'apprendre aussi et de nouvelles techniques, nouveaux domaines. C'est pour ça que je touche un peu de tous les matériaux. Et en même temps, j'ai des expériences de faire des sculptures land art avec des végétaux. Et dans le pays de Beauce, où j'ai mon atelier, et avec de blé, de 5 hectares de champs de blé, j'ai sculpté, j'ai installé des belvédères, j'ai choisi des couleurs de plantes de couleurs différentes, tous les plantes médicinales, des choses de centaines de variétés différentes que j'ai étudiées un petit peu assez rapidement avec des conseils de spécialistes et puis avec des agriculteurs. On a travaillé ensemble parce que c'était aussi une demande qui est venue par l'agriculteur, groupe d'agriculteurs qui voulaient travailler avec l'artiste. Et puis, maintenant, c'est vrai que je m'intéresse plus construction un peu en bambou éphémère, de l'installation, qu'on peut l'entrer dedans, dans la sculpture. Et ce qui m'intéresse, comme on avait parlé tout à l'heure, plein et vide, et la sculpture elle peut être éphémère, contrairement à mon travail de granit, qui est presque éternel, mais en même temps, c'est intéressant de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut associer avec des gens qui viennent visiter la sculpture, qui entrent dans l'intérieur, ils voient, par exemple, le travail de lumière, associé avec l'espace, lumière, le jeu le soir, s'amuser dans l'espace avec des sculptures, installations éphémères. Parce que, en fait, nous sommes un homme, et c'est tout petit élément dans l'univers nature. Et on n'est pas éternel, c'est pas comme le granit qui est presque éternel. Mais moi, je pense tout ce qui a des formes, il peut un jour à l'autre détruire, disparaître. Et ça, c'est mon philosophie. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant d'associer justement côté éternel et éphémère, associer, qu'est-ce que ça peut donner. Je pense que ce type de travail, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que tous les matériaux sont intéressants. C'est pour ça que je dis je suis curieux, je veux apprendre beaucoup de choses. J'apprends tous les jours des choses encore. C'est pour ça que je continue à aller dans mon atelier, de passer à une sculpture à une autre sculpture, et puis d'essayer d'améliorer, de m'apprendre le plaisir de travailler en même temps, d'apprendre de nouvelles technologies. C'est aussi, ça m'intéresse beaucoup, d'apprendre, par exemple, imprimante 3D avec des imprimantes 3D, dans l'espace. Mais c'est vrai que le temps est court. On ne peut pas tout faire, mais en même temps, on ne peut pas tout faire, mais en même temps, on a envie d'apprendre. Ça, c'est parce qu'on on a plein de projets. J'ai envie d'apprendre, de faire beaucoup d'autres sculptures. Ça me manque de temps. Je vais avoir bientôt 70 ans, ce que je dis. J'aimerais bien avoir 20 ans pour pouvoir encore réaliser plein de sculptures. Ouais. La vie est courte. Je pense que je peux me sentir encore l'esprit jeune parce que j'ai des projets. J'ai envie de créer encore plein d'autres sculptures. Et j'ai dans mon atelier dans le Beauce, j'ai encore énormément de réserves de pierre, granit, les meubles et de bois, et de métal aussi, et que
j'aimerais bien consommer le maximum de stocks que j'ai, parce que j'ai envie d'avoir encore d'autres expériences. Le temps me manque. Ouais. Mais je suis très content de continuer à sculpter parce que c'est ma vie. Mais je pense que en Asie, au Japon, on croit à l'incarnation. L'incarnation, ça vient de l'origine et de Shinto, bien le bouddhiste, il pense l'incarnation. J'espère que, comme un œuf est peu l'histoire de le commencement, j'aimerais bien recommencer de vivre et d'être né encore comme un sculpteur et de recommencer tout de suite, de continuer à sculpter, de continuer à apprendre des choses. Voilà. Ça, c'est mon rêve, quoi. Ouais. Et je rêve encore tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire demain? Qu'est-ce que je peux faire ouais, la semaine prochaine? C'est un plaisir de créer quelque chose. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette forme d'un œuf éternel. Ouais. Voilà.